Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que le combat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un combat lié à la chair et au sang, mais c'est un combat d'ordre spirituel. Et dans ce combat, nous n'avons pas de force. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui peux exercer un jugement sur ces puissants de ténèbres qui nous attaquent, qui nous manipulent, qui viennent, qui cherchent à combattre nos vies, à nous influencer spirituellement, qui détruisent beaucoup de choses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 9, du verset 13, la Bible nous parle que Dieu avait exercé un jugement à la 7e plaine. C'est là Dieu a tonné par des tonnerres, par des grêles, par le feu qui se promenait sur la terre. Et de la grêle, du feu mêlé à la grêle, tel qu'il n'y avait point eu de pareil dans tous les pays d'Égypte. C'est comme ça que nous comprenons que c'était un jugement que Dieu exerçait sur les dieux égyptiens. Ce n'est notre Dieu. Dans l'atmosphère, il y a beaucoup de puissants de ténèbres qui opèrent. Dans les airs, même le livre de Éphésiens 6, verset 12 dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous avons lutté contre les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits habitant les lieux célestes qui ont leur influence sur nos vies, qui nous attaquent, qui nous combattent. Par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, tu vas exercer un jugement sur ces dieux égyptiens, sur ces puissants des ténèbres qui exercent de l'influence sur nos vies. Sont les livres de Nombres, chapitre 33, verset 4, que Dieu, après avoir délivré les enfants d'Israël, il exerça son jugement sur les dieux égyptiens. Ce nom-là besoin de la délivrance pour que ces puissants des ténèbres quittent nos vies, quittent la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants. Ils doivent voir le jugement de Dieu. Oh, quand Dieu exerce son jugement, il manifeste sa puissance, il manifeste sa force. C'est là que nous vivons la gloire de Dieu. Oh, le Dieu Tout-Puissant qui avait exercé un jugement en Égypte. C'est ce Dieu-là que nous invoquons. Il va exercer son jugement sur les puissants des ténèbres qui nous influencent, sur les forces des mal qui nous attaquent. Au nom de Jésus-Christ, dans ce combat d'ordre spirituel, lève-toi, Éternel Tout-Puissant. Lève-toi et juge les structures démoniaques. Car nous parlons de jugement, nous voyons d'abord Dieu qui frappe aussi. Nous voyons aussi Dieu qui menace, qui manifeste sa force, afin que les puissants des ténèbres qui nous attaquent, qui nous combattent, puissent voir la main de Dieu puissante dans les tonnerres, dans des grêles, au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, de la façon que tu avais exercé ton jugement, quand nous lisons les livres de Psaume 148, verset 8, l'Écriture nous dit, il y a deux choses qui exécutent la volonté de Dieu. Et la Bible appelle ça, la Bible a cité le nom du feu, de la grêle, de la neige, de la vapeur, du vent impétueux qui exécute les ordres du Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toute la création est ton armée. Rien ne peut résister à ta puissance. Quand nous demandons la délivrance, ça se manifeste à travers le jugement que toi exerces à ces puissants de ténèbres. Parce que ta voix est comme un feu, selon ce qui est écrit dans le livre de Jérémie 23, verset 29, chapitre 23, verset 29, que ta parole est comme un feu, ta parole est comme un marteau. Ta parole aussi est comme la grêle. Ta parole est aussi comme la neige. Ta parole est aussi comme la vapeur. Ta parole aussi est comme un vent impétueux qui exécute tes ordres, selon cette écriture qu'on vient de lire. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous implorons le Dieu Tout-Puissant qui va exercer ce jugement sur les puissants des ténèbres, sur les esprits méchants qui nous combattent au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre des Psaumes,
chapitre 29, verset 7. L'Écriture nous dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ce n'est quand toi tu parles, il y a des flammes de feu qui vont jaillir et qu'à travers ces flammes de feu, les structures démoniaques seront ébranlées au nom de Jésus-Christ. À travers ta parole, ta voix qui libère des flammes de feu, les autels sataniques sont détruits, sont consumés par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Les trônes de la sorcellerie sont brûlés par la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu au nom de Jésus-Christ. Les puissants des ténèbres sont menacés par les éclairs de Dieu pour apporter la dispersion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, tes ennemis sortiront par un chemin, ils fuiront par ce chemin. Pour fuir par ce chemin, ils doivent voir les éclairs de Dieu qui vont retentir. Ils seront dispersés par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole est comme les éclairs au nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres qui opère dans l'invisible, qui opère sur le plan spirituel, nous harcelant, nous attaquant, amenant beaucoup de malheur dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, exerce ton jugement pour que nous soyons délivrés, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture de Nombre 33, 4 dit, l'Éternel exerça ses jugements sur les dieux égyptiens. Ce n'est notre Dieu. Comme tu as renversé les puissances spirituelles de l'Égypte, lève-toi aujourd'hui, juge ces hôtels occultes au nom de Jésus-Christ. Juge ces alliances démoniaques. Puissances sataniques seront menacées. Les œuvres des ténèbres seront détruites au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand tu exerces ton jugement, c'est pour apporter la délivrance. Les méchants, ils vont rencontrer les vents impétueux qui vont exécuter les ordres du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Tous les rassemblements démoniaques où les esprits impurs se réunissent comme état de légion, vous venez nous attaquer, vous venez nous menacer, vous venez nous apporter désolation et malheur. Dieu Tout-Puissant, exerce ton jugement sur ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Parce que les vents impétueux exécutent tes ordres. Les vents exécutent tes ordres. Ce n'est notre Dieu. Les tonnerres aussi exécutent tes ordres au nom de Jésus-Christ. Des grêles aussi exécutent tes ordres au nom de Jésus-Christ. Des neiges aussi exécutent aussi tes ordres. Pour que ces outils démoniaques soient jugés et que notre délivrance soit une réalité. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 51, la terre trembla, les rochers se fendirent. C'était le jour de la résurrection, le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il y a eu un grand tremblement de terre. C'est là, Père Tout-Puissant, à travers le tremblement de terre, tu vas exercer ton jugement sur les esprits des morts qui nous harcèlent, qui nous attaquent, qui nous réclament. Que ces puissances de ténèbres soient ébranlées au nom de Jésus-Christ. Que ces puissances liées à la mort prématurée avant le temps de Dieu, qui s'opposent à notre délivrance, qui soient ébranlées par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons encore les jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, verset 2, l'Écriture nous dit, il y a eu un tremblement de terre, l'ange de Dieu descendit comme un éclair. C'est là que les gardes se trouvaient devant le tombeau de notre Seigneur. L'Écriture nous dit, ces gardes tombèrent par terre, ils perdent, ils étaient comme morts, parce que la puissance de tremblement de terre, ils ne pouvaient pas supporter ça. Que ces puissances de ténèbres qui s'élèvent contre nous, qui opèrent dans des cimetières, qui réclament nos vies, qui veulent nous apporter la mort avant le temps de Dieu, qui vivent le tremblement de terre, non puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, des fois, ils nous ont amenés dans leur prison spirituelle. Ils nous ont enfermés là-bas. Ils ont enfermé nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants,
dans des prisons spirituelles. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Dans le livre des Actes des Apôtres, verset 26, quand Paul et Silas chantaient, priaient, l'Écriture nous dit, il y eut un grand tremblement de terre, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. C'est là, Père Tout-Puissant, il y avait la délivrance. Nous avons besoin aussi de la délivrance à travers les tremblements de terre qui vont ouvrir des portes spirituelles démoniaques. Il y a des prisons, des ténèbres au nom de Jésus-Christ, que par les tremblements de terre, nous verrons la délivrance. Les chaînes vont tomber de nos mains et de nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous serons libérés et les prisons spirituelles seront détruites par les tremblements de terre. Les chaînes invisibles seront brûlées par le feu dévorant. Les liens démoniaques seront brûlés par la chaleur brûlante de notre Dieu. Ce n'est notre Dieu. À travers les tremblements de terre, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons ce qui est écrit ce jour-là dans le livre d'Apocalypse, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Il y a des menaces. On avait interdit les apôtres à avoir prêché au nom de Jésus-Christ. À travers ces menaces, à travers cette interdiction, l'Écriture nous dit, les apôtres se sont présentés en priant. Ils ont dit à notre Dieu, Seigneur, regarde, Père Tout-Puissant, ce qui se passe en ce moment. Et c'est là où l'Écriture nous dit, après avoir arrêté les apôtres, ils les relâchèrent. Et ces jours-là, l'Écriture nous dit, ils élevèrent leur voix à Dieu. Selon Actes chapitre 4, le verset 23, vous descendez en bas. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi c'est timide parmi les nations? C'est vaine pensée parmi les peuples. Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui est écrit au verset 29, maintenant, Seigneur, vois les menaces. Seigneur, regarde les menaces des puissants de ténèbres. Regarde les menaces des agents de ténèbres. Regarde les menaces des occultistes, des satanistes. Regarde les menaces des puissants de ténèbres qui s'acharnent contre nos vies. C'est là où ils ont demandé que Dieu donne l'assurance à ses serviteurs à prêcher la parole de Dieu en étendant sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu Tout-Puissant. Quand toi tu viens avec les tremblements de terre, là où nous sommes menacés, là où nous sommes acculés, là où l'ennemi s'acharne contre nos vies, à travers les tremblements de terre, tu vas manifester des miracles, des guérisons, des prodiges au nom de Jésus-Christ. Et nous verrons la puissance du Saint-Esprit. Nous verrons l'onction du Dieu puissant. Nous verrons la gloire de Dieu qui va fonder dans nos vies pour confondre nos adversaires, pour imposer silence à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu Tout-Puissant, quand ta voix tourne comme un tonnerre, ce jour-là, Père Tout-Puissant, quand le Seigneur avait dit glorifie ton nom, c'est là où l'Écriture, la Bible nous dit, une voix se fit entendre, je le glorifierai. Les gens qui étaient là-bas avaient écouté comme si c'était, avaient entendu comme si c'était un tonnerre. Vous savez qu'à travers le tonnerre de Dieu, c'est ta parole qui retentit. Ça vient avec puissance, ça menace, ça détruit, ça paralyse le puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. C'est là, Père Tout-Puissant, qui avait dit aussi à Job, dans le livre de Job, chapitre 38, as-tu vu les dépôts de grêle que j'ai mis en réserve pour les jours de la bataille et de la guerre? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous comprenons qu'il y a des dépôts de grêle. À travers ces dépôts de grêle, Père Tout-Puissant, c'est là que tu as placé, Père Tout-Puissant, des grêlons. C'est là que tu as placé, Père Tout-Puissant, des grêles. À travers ces grêles-là, Père Tout-Puissant, tu exerces ton jugement. Tu vas frapper les structures démoniaques qui nous poursuivent. Ils seront menacés. Ils seront frappés par des grêles de Dieu Tout-Puissant.
de la façon que tu avais frappé à travers David, Goliath, par une pierre qui avait frappé au front. Ce n'est ces structures démoniaques qui nous réclament, qui nous poursuivent. Ils seront menacés par les grêles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, entre dans ton dépôt, Père Tout-Puissant, pour prendre tous ces grêles. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de Job 38, verset 22, es-tu monté jusqu'au ciel, toi Job? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Dieu Tout-Puissant, par la foi, nous entrons dans les dépôts de grêle de Dieu Tout-Puissant pour prendre des grêles de Dieu, ces grêles qui vont menacer les structures démoniaques, qui vont frapper les puissants des ténèbres, qui exercent leur force contre nous, qui viennent nous poursuivre. Ils seront poursuivis par des grêles de Dieu. De la façon dont David avait pris la pierre pour terrasser Goliath, nous aussi par la foi, nous prenons des grêles de pierre, nous lançons des structures démoniaques. Si l'esprit impie finira par prendre la fuite, au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Ta parole est comme un tonnerre, ta parole est comme l'éclair, ta parole est comme la grêle, ta parole est comme le vent, ta parole est comme un feu dévorant. C'est là que nous utilisons ta parole, Père Tout-Puissant. Selon ce qui est écrit, qu'il y a ces choses qui exercent, qui obéissent à la parole de Dieu et que Dieu utilise pour menacer, pour attaquer, pour la délivrance de ses saints. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons encore dans le livre des psaumes, nous nous servons toujours de la parole de Dieu, Père Tout-Puissant. Parce que sans ta parole, on ne peut rien faire. Le livre des psaumes 29, où David qui rendait gloire à Dieu, où David se prosternait devant l'Éternel avec des ornements sacrés. C'est là, il avait dit ce jour-là, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, brise les cèdres du Liban. Au nom de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Au nom de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Seigneur notre Dieu, quand ta voix retentit, ça vient avec les tremblements de terre. Quand ta voix retentit, ça vient avec des flammes de feu. C'est pour menacer les structures démoniaques. Parce qu'à travers la flamme de Dieu, c'est de la flamme de feu. C'est là où Dieu menace. C'est là où Dieu attaque. Selon l'écriture d'Ésaïe 66, où la Bible nous dit, Dieu exerce ce jugement à travers le feu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a un jugement qui se passera à la fin du temps. Mais aujourd'hui aussi, Père Tout-Puissant, Dieu exerce des jugements aussi sur les structures démoniaques, sur les puissants des ténèbres qui nous harcèlent, qui nous attaquent, qui nous réclament, Père Tout-Puissant. Et la Bible nous dit, car voici l'Éternel arrive dans un feu, ses chants sont comme un tourbillon, il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flamme de feu. Et par le feu que l'Éternel exerce ce jugement, Dieu Tout-Puissant, de la façon dont tu avais exercé ton jugement sur les dieux égyptiens, tu vas exercer aussi ton jugement sur les structures démoniaques. Ils seront menacés, attaqués. Parce que l'Écriture nous dit, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta puissance, ta gloire, ta force, Père Tout-Puissant. Quand tu te manifestes dans le tonnerre, quand tu te manifestes dans le feu, quand tu te manifestes dans le tremblement de terre, quand tu te manifestes dans un vent puissant, qu'on appelle un vent impétueux, quand tu te manifestes dans les éclairs, c'est pour que les puissants de ténèbres puissent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. C'est pour que les structures démoniaques puissent s'enfuir, parce que dans le tonnerre, il y a l'autorité de notre Dieu. Dans le tonnerre, il y a la puissance de notre Dieu. Quand nous regardons ces jours-là, dans le livre d'Exode, chapitre 19, le verset 16, l'Éternel était descendu. Il y avait des tonnerres sur la montagne de Sinaï. Il y avait des éclairs.
Il y avait une épaisse nuée sur la montagne. Et Dieu parlait à son peuple. C'est à travers ces tonnerres, à travers ces éclairs, à travers une épaisse nuée sur la montagne. Et la voix de Dieu qui faisait jaillir la flamme de feu. Quand cette voix parle, c'est là, Père Tout-Puissant. Les structures démoniaques sont ébranlées. Les puissants des ténèbres doivent prendre la fuite. Il ne faut pas supporter notre Dieu qui est un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute la montagne ce jour-là tremblait avec violence. Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Quand toi tu agis dans les tremblements de terre, quand toi tu agis dans les tonnerres, quand toi tu agis dans les vents impétueux, c'est là où ta puissance se manifeste. Il partage même les eaux en deux, au nom de Jésus-Christ. Et dans les vents impétueux, c'est là où nous avons vu aussi le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. C'est là où il y a eu des flammes de feu sur les têtes des apôtres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand la voix de Dieu retentit dans les combats spirituels, nos ennemis se dispersent, les prisons des ténèbres s'ouvrent, les chaînes tombent, les structures démoniaques sont ébranlées par la puissance de notre Dieu, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. À travers sa puissance, c'est là où nous ébranlons les structures démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes la force à ton peuple, qui bénit ton peuple pour la paix, quand nous utilisons la parole de Dieu et nos prières dérangent les structures démoniaques, les puissants de terre doivent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à travers les grêles, à travers les vents impétueux, à travers les tonnerres, à travers les tremblements de terre, ces puissants de ténèbres doivent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, éternel tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, Dieu de gloire, qui siège dans les cieux, au-dessus de toutes les puissances visibles et invisibles. Nous venons devant de ton trône. Seigneur notre Dieu, toi, le Dieu qui parle, et les cieux tremblent. Le Dieu qui parle, la terre tremble. Les structures démoniaques tremblent. Les puissances des ténèbres vont trembler à travers ta parole, Père Tout-Puissant. Toi qui renverses les royaumes des ténèbres et qui délivres ton peuple au nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit dans Psaume 29, verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder son tonnerre au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les eaux représentent les peuples et les foules des nations. Il y a aussi des agents des ténèbres qui s'immiscent parmi ces peuples-là, attaquant les saints de Dieu. Et quand la voix de l'Éternel qui est puissante, la voix de l'Éternel qui est majestueuse, quand la voix de l'Éternel se fasse entendre contre les puissants des ténèbres, ces derniers vont fuir, ils vont prendre la fuite. Les structures démoniaques seront renversées au nom de Jésus-Christ. Ces forteresses démoniaques seront détruites. Non, éteins le micro, Maman Alpha, éteins le micro. Éteins le micro. Au nom de Jésus-Christ. Que la voix de Dieu puisse briser les puissants des ténèbres. Que la voix de l'Éternel brise les cèdres. Au nom de Jésus-Christ. Que la voix de l'Éternel détruise les forteresses spirituelles, les hôtels de la sorcellerie, les trônes démoniaques, les hôtels des satanistes, des féticheurs, des occultistes, soient ébranlés, soient menacés. Tout ce qui est de tien, qui provient de nous, à travers ce tremblement de terre, à travers cet ébranlement, ils finiront par lâcher le tout. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant intervient pour consumer les alliances occultes, pour consumer les pactes démoniaques, pour consumer les œuvres des ténèbres, à travers ta parole, à travers ton feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Psaume 48, verset 8, il dit, à travers le feu, les grêles, la neige, la vapeur, les vents impétueux, tout ça exécute tes ordres, Père Tout-Puissant. C'est là que nous comprenons, Père Tout-Puissant. Quand tu envoies du feu, c'est pour détruire les hôtels de ténèbres qui seront brûlés, qui seront renversés. Tout hôtel par là contre moi, par là contre ma femme, par là contre mes enfants, par là contre mon mari, par là contre les enfants de mes enfants. Ces hôtels-là seront brûlés par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les puissants des ténèbres seront menacés, seront chassés par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ.
de la façon dont tu avais délivré Israël, Père Tout-Puissant, en exerçant un jugement sur les dieux égyptiens. C'est là, Père Tout-Puissant, qui va exercer aussi un jugement sur les prisons des ténèbres, sur les esprits méchants qui s'attachent à nos vies, qui ne veulent pas quitter nos vies, qui sont comme des sanctuaires, s'attacher à nos vies. Quand ils verront ce Dieu-là comme un feu dévorant, ils finiront par abandonner et fuir. Parce que Hébreux 12, verset 29 dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand ils verront ce Dieu-là, dans les tremblements de terre, leurs chaînes invisibles vont tomber. Les chaînes invisibles qui nous ont attachés à travers les mains, à travers les pieds, ces chaînes vont tomber. Les portes vont s'ouvrir par la puissance et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Parce que nous savons, Père Tout-Puissant, pour nous délivrer, tu manifestes ta puissance. Que ta force se manifeste. Que ta puissance puisse agir. C'est là, Père Tout-Puissant. Les structures démoniaques finiront par prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, à travers les branchés du feu du temple. Et quand les branchés du feu du temple se manifestent, tous ces esprits démoniaques qui ont pris notre argent, qui combattent la santé de nos vies, qui nous réclament à travers l'esprit des morts, Seigneur notre Dieu, ils finiront par sentir que les branchés du feu du temple que nous sommes devenus, ils ne pourront plus rester sur nous, ils pourront juste s'attacher à nous. Et quand ils nous invoquent dans le monde spirituel, en invoquant nos esprits, Dieu qui a fait de nous des flammes de feu, selon Hébreux 1, verset 7, c'est la flamme du feu qui va se présenter dans leur camp. Ils finiront par fuir quand ils verront cette flamme de feu au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, de la façon dont tu as humilié les dieux égyptiens, qui va humilier sur toute puissante ténèbres des ténèbres, qui s'élève contre ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, par ta justice, tu vas faire éclater ta gloire comme les éclairs. Au nom de Jésus-Christ, par ta justice, tu vas faire trembler les structures démoniaques. Tous les esprits impies qu'on a assignés dans nos vies, ils vont vivre les tremblements de terre. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, toi dont la voix fait trembler les déserts, toi dont la voix fait trembler les structures démoniaques, à travers ta puissance, à travers ta parole, de la façon dont tu avais frappé les dieux égyptiens, de la façon dont tu avais humilié les faux dieux égyptiens. C'est de cette façon-là aussi tu vas exercer ton jugement à travers de la grêle, à travers le feu qui s'est promené sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel fit retentir son tonnerre à travers le ciel. C'est là, Père Tout-Puissant, nous voyons comment tu avais renversé les idoles de l'Égypte. C'est là où tu avais attaqué les structures démoniaques qui opéraient à travers des nuées, à travers des tempêtes, à travers la fertilité. Tu vas réduire au silence ces structures démoniaques par ta gloire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à travers ta gloire, tu vas imposer silence à l'ennemi. Seigneur notre Dieu, quand ce puissant des ténèbres qui nous harcèlent, qui nous réclament, qui nous combattent, et quand ils verront la gloire de Dieu, ils finiront par prendre la fuite. Parce que la gloire de Dieu, si la montagne est comme un feu dévorant, ils vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Leurs pactes anciens seront détruits par le feu dévorant. Leurs alliances qui seront pulvérisées par le feu dévorant. Leurs forteresses invisibles vont s'écrouler par les tonnerres de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, exerce tes jugements contre les dominations spirituelles. Exerce tes jugements contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Exerce tes jugements contre les puissances territoriales. Exerce tes jugements contre les esprits familiers opérant dans nos vies, se présentant sous forme de gens qui sont morts, se présentant comme nos femmes, nos maris, dans les songes, se présentant comme les membres de nos familles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas exercer tes jugements sur ces puissants de ténèbres, sur ces esprits qui nous oppressent, au nom de Jésus-Christ. Tu vas exercer ton jugement, tu vas éclater comme les éclairs. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas éliminer, tu vas neutraliser l'orgueil de Pharaon. Oh, Pharaon a été représenté dans la Bible comme étant un crocodile. C'est tout puissant.
par ta puissance, par ta tempête, tu vas manifester ta force, Père Tout-Puissant, pour que nous soyons délivrés. Quand tu frappais Égypte dans les ténèbres des 3 jours, au pays des Goshen, il y avait la lumière. Que ta lumière vienne nous visiter. Que ta lumière chasse les ténèbres. Que ta lumière menace les structures démoniaques. Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous attaquons les structures démoniaques opérant dans l'atmosphère. S'il y a des paroles négatives suspendues dans les airs contre nos vies, nous détruisons par la tempête de Dieu, nous détruisons par les vents d'Orient. Nous menaçons ces paroles négatives suspendues contre nous dans les airs. Nous allons chasser ces paroles de malédiction prononcées contre nous. Au nom de Jésus-Christ, s'il y a des invocations astrales qu'eux ont utilisées sur les plans spirituels pour nuire à nos vies, pour s'en prendre à notre destinée, nous détruisons ces invocations astrales par la tempête de Dieu, par les tourbillons de Dieu, par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. S'il y a des influences occultes qui sont déterminées à en finir avec nous, ces influences occultes vivront les tonnerres de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toute atmosphère démoniaque autour de nous est purifiée par les vents d'Orient. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu vas rétablir ta voix, tu vas faire gérer des flammes de feu, afin que les structures démoniaques puissent prendre la fuite, afin que les esprits des morts puissent s'enfuir au nom de Jésus-Christ, afin que l'air superstition puisse être neutralisé, paralysé. Toute influence astrologique est menacée par des grêlons de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Toute dépendance au système du monde est menacée par le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël, où ils adoraient la reine du ciel, c'était un esprit démoniaque qui était habitué à adorer. C'est là où ta colère s'est enflammée contre eux. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous voulons vivre la frappe de notre Dieu Tout-Puissant à travers les charbons ardents, à travers le feu de vent, pour menacer cette structure démoniaque. Ils finiront par lâcher leur main. Au nom de Jésus-Christ. C'est là, Père Tout-Puissant. Ce jour-là, dans Jérémie 7, verset 18, l'Écriture nous dit, les enfants d'Israël ramassaient du bois, les pères allumaient du feu, les femmes pétrissaient la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, pour faire des libations à d'autres dieux, afin d'hériter le Seigneur notre Dieu. Seigneur, à travers ton irritation, tu vas menacer cet esprit qu'on appelle la reine du ciel. Au nom de Jésus-Christ, tu vas menacer, tu vas frapper par ton tonnerre, au nom de Jésus-Christ, par des grêles, par les tremblements de terre. Ces puissances vont s'enfuir au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, dans ce combat d'autres spirituels, l'idolâtrie qui a été effectuée dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans la famille où je me suis marié, que cette idolâtrie soit foudroyée, soit bombardée, ces idoles soient brûlées par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens avec la délivrance, parce que nous avons de la délivrance. C'est là quand toi tu es présent pour notre délivrance, c'est là les structures démoniaques seront renversées par des tonnerres, au nom de Jésus-Christ. Ces structures démoniaques seront menacées par le vent d'Orient, au nom de Jésus-Christ. C'est là, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons vivre ta gloire à travers les esprits méchants, opérant dans les airs, à travers les esprits méchants, opérant dans la rébellion. C'est tu vas menacer ces esprits qui viennent avec l'esprit de la rébellion chez nos enfants, chez les enfants de nos enfants, chez nos femmes, chez nos maris, chez nos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est l'esprit de la rébellion. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 2, selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous menaçons, nous chassons par la tempête de Dieu tout esprit de la rébellion qui agit dans les airs, influençant nos vies, toute puissance invisible qui influence les hommes et les femmes contre la volonté de Dieu. Seigneur notre Dieu, ta voix va retentir, ton tonnerre va retentir,
Les structures démoniaques seront menacées. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu vas exercer tes jugements sur des dieux égyptiens et ils finiront par prendre la fuite. Et nous vivons la délivrance dans tous les domaines possibles. De la délivrance face à l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. La délivrance face aux échecs à répétition au nom de Jésus-Christ. La délivrance face aux attaques multiples des ténèbres, face aux maladies démoniaques. La délivrance face aux fausses affaires. La délivrance face à la pauvreté. La délivrance face à tout esprit qui réclame nos vies dans le monde des ténèbres. Dieu Tout-Puissant, on a besoin de toi. Tout genou doit fléchir dans le ciel sur la terre. Les structures démoniaques doivent fléchir devant le nom de Jésus-Christ. C'est à lui la gloire, la puissance et la domination pour toujours. Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que quand toi tu te manifestes, ta voix qui retentit sur les eaux, le Dieu de gloire qui fait gronder le tonnerre, nous allons vivre la délivrance. Nous verrons la gloire de Dieu. Ta voix qui retentit au-dessus des tempêtes de nos vies. Face aux tempêtes de nos vies, face aux réclamations des ténèbres, que le tonnerre puisse retentir, que la puissance de la résurrection puisse se manifester, que nous sortons de l'air tombeau. Au nom de Jésus-Christ, nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants, sortent de l'air tombeau par le tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ, parce que la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu vas renverser les obstacles, tu vas briser les chaînes invisibles par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta gloire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Suivez-moi derrière. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Toi qui secoues les déserts. Toi qui secoues le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Psaume 29, verset 8. Psaume 29, verset 8. Oh, dans le désert. Oh, dans le désert. Dans le désert. Il y avait des serpents brûlants. Il y avait des serpents brûlants. Il y avait des scorpions. Il y avait des scorpions. Il y avait des serpents de la nuit. Il y avait des serpents de la nuit. Toi, tu te lèves contre ces puissances de ténèbres. Toi, tu te lèves contre ces puissances de ténèbres. La voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu. Va menacer ces esprits démoniaques. Va menacer ces esprits démoniaques. Ils seront ébranlés. Ils seront ébranlés. Nous aurons la supériorité sur eux. Et nous aurons la supériorité sur eux. Nous allons marcher sur les serpents, sur les scorpions. Nous allons marcher sur les scorpions et les scorpions. Sur les spectres de la nuit, au nom de Jésus-Christ. Sur les spectres de la nuit, au nom de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel va retentir leur camp de ténèbres. La voix de l'Éternel va retentir leur camp de ténèbres. La voix de l'Éternel va transformer mon désert en lieu de visitation au nom de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel va transformer mon désert en lieu de visitation au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu. Toi qui as l'Éternel qui était sur ton trône lors du déluge. Toi qui es sur ton trône lors du déluge. En ce temps-là, tu frappais le monde. En ce temps-là, tu frappais le monde. Aujourd'hui, les structures démoniaques doivent vivre le jugement de Dieu. Aujourd'hui, les structures démoniaques doivent vivre le jugement de Dieu. À travers les pierres de grêle au nom de Jésus-Christ. À travers les pierres de grêle au nom de Jésus-Christ. À travers les brouillards au nom de Jésus-Christ. À travers les brouillards au nom de Jésus-Christ. À travers les vents impétueux au nom de Jésus-Christ. À travers les vents impétueux au nom de Jésus-Christ. Ils finiront par prendre la fuite. Ils finiront par prendre la fuite. Ils ne seront plus dans nos affaires. Ils ne seront plus dans nos affaires. Ils ne seront plus dans nos mariages. Ils ne seront plus dans nos mariages. Ils ne seront plus dans tout ce que nous entreprenons. Ils ne seront plus dans tout ce que nous entreprenons. Parce que Dieu va intervenir
Parce que Dieu va intervenir. Selon l'écriture de Psaume 148. Selon l'écriture de Psaume 148. Le verset 8. Au verset 8. C'est là où Dieu intervient à travers le feu. C'est là où Dieu intervient à travers le feu. Il intervient à travers la grêle. Il intervient à travers la grêle. Il intervient à travers des neiges et des brouillards. Il intervient à travers la neige et des brouillards. Et des vents impétueux. Et des vents impétueux. Qui exécutaient les ordres de Dieu Tout-Puissant. Qui exécutait les ordres de Dieu Tout-Puissant. Pour venir avec un jugement contre ces structures démoniaques. Pour venir avec un jugement contre ces structures démoniaques. Ils finiront par prendre la fuite. Ils finiront par prendre la fuite. De la façon dont Goliath a été frappé par la pierre. De la façon dont Goliath a été frappé par la pierre. Nous aussi, nous prenons des grosses pierres de grêle. Nous aussi, nous prenons des grosses pierres de grêle. Par la foi, nous lançons ces structures démoniaques qui s'attachent à nous. Par la foi, nous lançons ces structures démoniaques qui s'attachent à nous. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De la façon dont ça s'est passé dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 11. De la façon dont ça s'est passé dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 11. L'Éternel fit tomber du ciel de grosses pierres de grêle. L'Éternel fit tomber du ciel de grosses pierres de grêle. Contre ceux qui attaquaient Israël. Contre ceux qui attaquaient Israël. Contre ceux qui attaquaient les Gabonites. Contre ceux qui attaquaient les Gabonites. Nous utilisons les pierres de grêle au nom de Jésus-Christ. Nous utilisons les pierres de grêle au nom de Jésus-Christ. Pour menacer ces structures démoniaques. Pour menacer ces structures démoniaques. Ils vont prendre la fuite, ils seront frappés par ça au nom de Jésus-Christ. Ils vont prendre la fuite et ils seront frappés par ça au nom de Jésus-Christ. Car la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Car la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Commande. Quand il commande. Sa souveraineté se manifeste. Ces jugements s'exercent contre le Dieu étranger. Ces jugements s'exercent contre le Dieu étranger. Par le vent, par la tempête, par le tonnerre. Par le vent, par la tempête, par la tempête et par le tonnerre. Par le feu, par la neige, par des grêles. Par le feu, par la neige, par les grêles. Qui obéit à la voix du Tout-Puissant. Qui obéit à la voix du Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est un combat pour tes enfants qui va te manifester dans leur vie à travers les tremblements de terre qui s'est effectué lors de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, où les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent à travers la puissance de la résurrection. Tout ce qui a été enfoui dans les tombeaux puisse ressusciter. Que les affaires des enfants puissent être ressuscitées au nom de Jésus-Christ. La résurrection de leur santé au nom de Jésus-Christ. La résurrection de leur vie au nom de Jésus-Christ. La résurrection de leurs affaires au nom de Jésus-Christ. La résurrection des études des enfants au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la puissance de la résurrection à travers les tremblements de terre dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.